Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Allez, un petit tour sur le BTC. Donc, petit récap rapide. On est ici, on a la structure. Donc, cette structure, on est sorti de la structure avec une impulsion qui a démarré au mois d'août 2024. Sommet effectué en janvier 2025, donc août, janvier, ici environ 6 mois. Donc, impulsion haussière, retracement, impulsion, phase de retracement. D'accord? Est-ce que ce retracement, cette jambe de retracement est terminée? Donc, l'idéal serait été de revenir ici dans la boîte, mais il s'est arrêté juste avant. Donc, il n'est pas rentré dans la boîte, ça aurait été mieux qu'il rentre dans la structure. Donc, je garde ça toujours en tête. Possibilité, bien sûr, de revenir dans la structure. Pour votre information, car en trading, je trade des indices, tout ça. Et quand il y a une structure, à un moment ou à un autre, même s'il est monté jusqu'ici, il y aurait un retour potentiel ici prochainement. Donc, ici, si on a un retracement, logiquement, comme ici, il se fait en 1, 2 et 3 temps. Normalement, en 3 temps. Là, on a notre jambe baissière, la première. Là, on a le retracement par rapport à cette jambe baissière. Comme ici, on a eu cette jambe haussière. Et là, on a retracé. Donc là, on a cette jambe baissière ici, qui est descendue, donc pas violent comme ici, pas une montée violente. Donc le prix est revenu rééquilibrer cette accélération trop forte. Donc il est descendu en escalier, tac, 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 tout en créant de la liquidité, qui est venu chercher. Donc on appelle ça un retour en complexe pullback. Là, il est venu prendre les liquidités une par une. Donc le palier là, le palier là, le gros palier d'Equal High qui était ici. Comme ici, il avait créé un haut et un bas. Et il est venu chercher, prendre le bas et ensuite venir prendre le haut ici. Donc là, il est sur une zone de consolidation. Zone de consolidation. Sur cette zone de consolidation, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a créé un EQH, donc même niveau ici. Donc là, il a créé ici pour l'instant un EQH ici. Donc on a deux niveaux au même niveau. Et pour l'instant, il ne tape pas la TH. Donc il ne va pas chercher la liquidité externe. Donc la TH ici, c'est la liquidité externe. Pour l'instant, il n'a pas pris la liquidité externe de cette structure. D'accord? Donc il a créé une structure en allant vers le bas, donc un high de structure, un low de structure. Et pour l'instant, il est à l'intérieur de cette structure. Malgré qu'il est monté proche du sommet de la structure, mais pour l'instant, il n'a pas pris le sommet de la structure. Donc on va tracer une petite ligne ici. Voilà, un petit sommet ici, qui est à 109 000, pour l'instant n'est pas impacté. Mais BTC, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes les liquidités de cette trendline. Donc toutes les liquidités, il les a prises une par une et en montant. Donc maintenant sur cette montée, ben, il a laissé de la liquidité. D'accord? Il a laissé ici un EQL ici, il a laissé un gros QL, donc une zone ici de consolidation qui est de la liquidité. Et ici, pareil, il y a de la liquidité ici. Donc pour votre information, étape par étape, ces niveaux permettent bien sûr de consolider la hausse. D'accord? Permettent de consolider la hausse. Ça veut dire qu'on peut aller retracer dedans et après remonter. Aller retracer dedans et après remonter. D'accord? Donc on peut avoir, bien sûr, ces niveaux permettent de maintenir la hausse, sauf s'ils sont fracturés violemment par un mouvement agressif à la baisse. OK? Donc pour l'instant, il n'a pas pris le haut. Donc tant qu'il n'a pas pris le haut, je vais vous expliquer, tant qu'il n'a pas pris le haut, je garde ce scénario toujours en tête. Donc une jambe A, une B et une C pour descendre. Donc la C qui reviendra dans la structure. Si cette jambe-là prend la TH, eh ben on descendra pas jusqu'en bas, on va retracer dans des zones ici. Donc soit ici, soit ici, soit ici. D'accord? Pour votre information. Donc voilà, pour l'instant il ne l'a pas pris, donc je ne peux pas passer sur l'autre scénario. De toute façon, le scénario de reprendre le bas est toujours jouable. Ok, maintenant on attend ici. Donc là, ici, j'ai une zone de latération. Là, j'ai de la liquidité, là, j'ai de la liquidité, et là, j'ai de la liquidité. Ok? Et là, on regarde bien ici. Là, le momentum a été agressif, et là, on a un essoufflement et une consolidation par rapport à ce mouvement agressif de hausse. Problématique, donc comme je vous ai expliqué, ici, quand il est descendu, il n'a pas trop laissé de déséquilibre. Il en avait mis un ici, donc un déséquilibre de marché qui est venu combler immédiatement.
Ici, pareil, il avait mis, il l'a comblé et ensuite il est descendu. La problématique ici sur la montée, c'est qu'il a laissé ça ouvert. Il a laissé ça ouvert. Donc potentiellement, il peut revenir rééquilibrer le marché en revenant, équilibrer ça. Incite la hausse, aller chercher en bas, rééquilibrer ça, remonter. Ok, donc on fait attention à cette zone. Je vous explique grosso modo les scénarios de ce que peut faire le prix. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de signal de baisse. Pour l'instant, non. Voilà, quand je vois un daily, je vois juste une consolidation, donc une boîte où le prix consolide avant d'aller effectuer un mouvement. Donc, est-ce que le mouvement il sera là ou est-ce qu'il sera là? Ok. Donc voilà. Pour l'instant, on voit ici la seule liquidité qui nous reste à prendre, c'est l'ATH et après il n'y a plus rien, donc c'est découvert de prix. Et en bas, il y a de la liquidité ici, il y a de la liquidité ici. Et il y en a bien sûr ici. Donc, où va-t-il mener le prix? Est-ce qu'il va aller directement à ATH et donner bien sûr ATH à tout le monde? Et j'espère qu'il consolide ici et pas les gens vont pas FOMO et après on fait juste une prise de liquidité et on retombe direct. Ça ferait mal. Donc faites attention à vous. Si on descend en taille plus petite en H4, et ben on voit ici que c'est vraiment une consolidation, on appelle ça. Donc une consolidation, une compression du prix. Donc le prix, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le prix, il compresse, d'accord? Il a compressé ici, il a compressé, il a ralenti, il a perdu du momentum, il a fait un up, il est venu pullbacker, il est revenu ici, il est revenu pullbacker ici. Donc pour l'instant, c'est vraiment une zone de consolidation. Maintenant, il faudra voir la bougie weekly quand elle va clôturer cette semaine. Comment sera cette bougie weekly? Parce que si on va en weekly, ok, on voit qu'en weekly ici, donc on a un momentum qui est fort, 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 fort. Et là, on a ici cette bougie weekly et la prochaine bougie weekly qui, pour l'instant, n'ont pas de fort momentum. Ok, voilà pour le weekly. Donc, à voir comment se comporte cette bougie weekly, cette clôture de fin de semaine. Ok. Voilà, sur ce pour le BTC. Donc pour un petit point, je voulais pas faire de vidéo avant parce que c'était pas nécessaire, on va dire. Donc on devait aller chercher cette grosse liquidité. Ok, donc c'est grosse. La plus grosse c'était celle-ci. Et après ça c'est des petites, c'est des inducements, on appelle ça, des incitations acheteuses. Et il a posé un equal high ici. Donc forcément il a posé une liquidité ici. Est-ce qu'il s'arrête là et il descend? Est-ce qu'il va prendre en haute découverte de prix et il accélère? À voir. Donc maintenant, on va attendre, on va être patient, on va attendre de voir ce que le marché propose. Pour l'instant, shorté, il n'y a pas de signal de short du tout. D'accord? C'est juste up, down, up, down, up, down, consolidation. Et on est sur une phase de consolidation. On s'est nourri, on a pris le maximum de liquidité, donc il a bouffé le maximum de liquidité. Donc il est sur la dernière, il a tout pris, donc il lui reste juste la TH. Donc la liquidité externe, est-ce qu'il va la chercher ou pas? S'il ne la cherche pas, eh ben, il va attaquer les bas. Donc faites attention à ça parce que s'il ne va pas prendre cette liquidité-là, il risque d'attaquer la partie basse. D'accord? Étape par étape, bien sûr. À chaque fois, faire retracement, remonter, retracement, remonter, retracement, remonter jusqu'à aller à la liquidité externe qui est ici. Ok, voilà pour votre information. Donc maintenant, on attend l'information. Est-ce qu'il va prendre cette liquidité de l'ATH, cette liquidité externe ou non? Parce que j'ai également le Nasdaq, par exemple, il est sur une zone un peu complexe où il peut se retourner et repartir fortement à la baisse. Mais ce n'est pas encore sûr encore. Donc, c'est pour ça que si on est dans une semaine un peu indécise, donc sur des zones un peu clés, donc il va falloir attendre cette semaine qui finisse pour avoir la bonne information pour la suite logique sur les semaines à venir. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Pour les personnes qui veulent s'améliorer, bien sûr, en analyse technique, vous avez ici une adresse email qui s'appelle SeedTrading, adresse email seedtradingschoolcontact@gmail.com. Vous pouvez déposer une demande, on vous répondra. Si cela vous intéresse, si vous voulez faire partie d'un Telegram privé, des cours en live le samedi et le dimanche, et puis bien sûr une interaction entre vous et toute la team, et bien sûr moi, bien sûr. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous, et je vous dis à bientôt. Force à vous tous, allez, ciao, ciao.